En fait, ce que j'aimerais que les gens sachent à propos de l'ergothérapie, c'est que c'est un travail qui est très large, qui est vaste. On intervient auprès de gens de tous les âges, des enfants, des adultes, des personnes âgées aussi. On intervient pour des problématiques physiques, cognitives, de santé mentale. En fait, on peut intervenir auprès de toute personne qui se retrouve dans une situation où elle a de la difficulté là, à réaliser ses occupations. Puis encore là, occupation, ça aussi c'est large. Ça peut être l'école, ça peut être un loisir en particulier, ça peut être les activités du quotidien et aussi le travail qui est souvent dans notre cas ici à la clinique. Bref, l'ergothérapie, c'est large et on peut intervenir sur un paquet de problématiques. Ça va être assez simple, en fait, juste qu'on a tellement d'outils à vous fournir, que ce soit pour l'hygiène posturale, la manutention de charge, que ce soit pour la gestion de douleur, la gestion de l'énergie. Bref, on a vraiment une panoplie d'outils qu'on peut fournir à la clientèle. Aussi de comprendre qu'on peut adresser plein de clientèle, que ce soit santé physique, santé mentale. On est vraiment là pour aussi une variété de problématiques, de la blessure au travail à l'ajustement à la maison, de la gestion de l'énergie, et j'en passe. Fait que bref, qu'on est là. Alors, j'aimerais que les gens sachent que oui, notre domaine d'expertise, c'est l'optimisation du fonctionnement et de l'autonomie de chaque individu dans leur quotidien, soit au travail, leurs soins personnels, au niveau des loisirs et leur participation sociale et dans la communauté, mais que c'est l'individu, c'est le client, la cliente qui est l'expert sur leur vie, sur leur réalité, sur leur vécu. Et donc, il s'agit vraiment d'une collaboration, d'un partenariat entre l'ergo et chaque personne, chaque client, afin de pouvoir optimiser leur rendement occupationnel, qui est individuel, qui est personnel pour chaque personne. J'aime l'ergothérapie parce que c'est un travail stimulant qui me permet d'être créative. Aussi parce que ça me permet de développer des liens aussi avec les gens pour la proximité que ça me permet d'avoir avec eux. Pour le travail d'équipe avec les autres professionnels, sentir qu'on fait partie d'une équipe et qu'on travaille ensemble pour des objectifs communs. Puis j'aime ça parce que c'est gratifiant en fait là, de pouvoir aider des gens à reprendre des activités qui sont importantes pour eux. Ben, moi, ce que je dirais, ce que j'aime de ma profession, c'est vraiment l'approche qui est centrée sur le client. Donc, cette approche-là qui nous permet de vraiment voir le client dans sa globalité. Donc, on ne voit pas juste le client dans son diagnostic, on voit vraiment la personne dans son entièreté. Ça, c'est vraiment un côté que j'adore. Je pense aussi ce que j'aime de l'ergo, c'est le regard qu'on va développer sur l'activité. Tout le principe d'analyse d'activité, d'être capable de décortiquer une tâche pour aider notre client à être capable de reprendre sa fonctionnalité, son autonomie, de partir d'un point A pour aller atteindre un point B, puis de justement décortiquer toutes ces étapes-là. J'adore ça. Je pense qu'on n'a pas le choix aussi d'être créatif en ergo. Puis ça me rejoint beaucoup. Ben, moi, j'aime l'ergothérapie et je pratique depuis 18 ans parce que j'aime aider les gens à découvrir que leurs blessures, leur handicap, leur maladie, leur incapacité, soit physique, soit mentale, soit affective, ne représentent pas la fin de leur capacité à participer pleinement à leur vie, dans leur vie. J'aime accompagner les gens dans leur cheminement et être présent avec eux afin de leur aider à découvrir qu'il y a toujours de l'espoir, toujours une fenêtre qui s'ouvre quand une porte ferme, malgré les obstacles du présent. Donc j'aime être auprès des gens dans ce cheminement. Je pense que qu'est-ce qui serait pertinent pour les ergothérapeutes, ce serait d'avoir un rôle plus axé sur la prévention, la promotion de la santé, être plus dans l'enseignement, dans le but d'éviter qu'il y ait des blessures de travail, là, entre autres,
plutôt que d'intervenir après que les accidents soient survenus. Bref, avoir un rôle plus en amont là, plutôt en réadaptation, prévenir plutôt que guérir. Il y a un mot qui me vient en tête quand on parle de pratiques émergentes, c'est la prévention. La prévention des accidents de travail, la prévention des maladies professionnelles. Je pense qu'en ergo, on a un beau rôle à jouer dans ce volet-là. Je pense aussi, justement, avec la COVID-19, en fait, qui va nous amener une nouvelle clientèle, là, les gens qui ont contracté la COVID-19 puis qui ont des symptômes persistants. C'est clair qu'on va être appelé à jouer un rôle avec cette clientèle-là. Je pense à la gestion de l'énergie. C'est clair qu'il faudra qu'on soit présent, qu'on réponde à l'appel pour ces gens-là. Alors, je crois que la pandémie de COVID-19 a mis sous la loupe l'importance, plus que jamais l'importance de reconnaître que notre santé mentale a autant d'importance que notre santé physique. On voit plus que jamais les insatisfactions et stress verbalisés par les travailleurs dans tous les domaines. Et je crois qu'il y aura de plus en plus un besoin pour l'expertise d'ergothérapeute en ce qui concerne la promotion ainsi que le maintien d'un équilibre vie-travail dans les milieux de travail. Donc, je pense qu'il y aura un rôle émergent pour les ergots dans les milieux de travail et pas toujours à l'extérieur des milieux de travail.